Et dans le reste de l'actualité, les premières récoltes de maïs se font déjà grâce à une moissonneuse de dernière génération à Bukangalondo. Le Premier ministre est satisfait du résultat obtenu. Matata Ponyo a rassuré les Congolais de l'installation du courant électrique dans ce parc agro-industriel pour une bonne production, comme le veut le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Reportage Suzy Kibira-Omari. Le déplacement de la délégation gouvernementale à Bukangalondo a eu entre autres pour mission se rendre compte de premières récoltes de maïs. Le Premier ministre Matata Ponyo, qu'accompagnait le ministre des Finances, les ministres d'État et ministres du Budget, le ministre de l'Industrie, de l'Agriculture ont eu des explications sur toutes les phases constitutives de cette culture. Jean Kamisendo, gouverneur du Bandundu, a rassuré de la performance de la moissonneuse de dernière génération dans la récolte des maïs. La délégation gouvernementale est émerveillée par cette production locale, comme pour dire que le miracle congolais est possible avec la farine de maïs de qualité made in Congo attendue sous peu. Le Premier ministre promet l'installation dans ce site du courant électrique. Mais le président avait dit si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez un peu à mes œuvres. Nous avons assisté à la sémence. Maintenant, nous sommes en train d'assister à la récolte. En attendant l'arrivée des machines d'ici la fin de ces mois, en attendant l'exploitation de l'énergie électrique au sens propre du terme, il y a des groupes électrogènes qui sont en train d'arriver et qui ont la capacité de mettre en œuvre notre système d'irrigation qui va être exploité à près de 1000 hectares. Tout ça est prévu et je crois que l'arrivée de l'électricité ici à fin mai ou plus tard fin juin va pouvoir révolutionner cet espace, va pouvoir effectivement rendre moderne l'agriculture. Le regard est donc tourné vers la saison B après la saison A dont la culture s'est étendue sur 5000 hectares. Une saison qui apportera des correctifs aux failles intérieures.